Salut. Je m'appelle Marc. Comment tu t'appelles? Salut Marc. Enchanté, je m'appelle Pierre. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va aussi, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marc? Je travaille dans le domaine de la finance. Je suis analyste financier. Et toi, Pierre, quel est ton domaine d'activité? Je suis ingénieur en informatique. Je travaille pour une entreprise de développement de logiciels. J'aime beaucoup le côté créatif de mon travail. C'est intéressant. L'informatique est un domaine en constante évolution. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'adore le sport, en particulier le football. Je joue dans une équipe locale et je regarde aussi des matchs à la télévision. J'aime aussi passer du temps en plein air, faire des randonnées et explorer de nouveaux endroits. C'est génial. Le sport est un excellent moyen de rester actif et de se divertir. Personnellement, j'aime beaucoup la musique. Je joue de la guitare et j'apprécie d'assister à des concerts et des festivals. C'est super. Jouer de la guitare, c'est impressionnant. J'aimerais apprendre à jouer d'un instrument un jour. Quel genre de musique préfères-tu? J'aime un large éventail de genres, mais mes préférences vont vers le rock et le jazz. J'aime aussi découvrir de nouveaux artistes et explorer différentes cultures musicales. C'est intéressant. J'apprécie aussi une variété de genres musicaux, mais je suis plus attiré par la musique électronique et la pop. C'est génial de partager nos intérêts. Absolument. Il est toujours agréable de rencontrer des personnes qui partagent des passions similaires. Peut-être qu'un jour nous pourrions assister à un concert ensemble ou jouer de la musique. Ce serait génial. J'adorerais ça. Il est important de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir notre cercle social. Tout à fait d'accord. Eh bien, Pierre, c'était vraiment sympa de faire ta connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Merci, Marc. C'était un plaisir de te rencontrer aussi. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de passer du temps ensemble à l'avenir. À bientôt. Salut. J'ai récemment commencé à apprendre le français et je suis vraiment excitée à ce sujet. C'est une langue si belle et romantique. Tu t'intéresses aussi à l'apprentissage du français? Salut. Oui, absolument. J'adore la sonorité du français et j'ai toujours été fascinée par la culture francophone. J'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage du français il y a quelques mois et je suis vraiment contente de prendre cette décision. Comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? C'est génial que nous partagions cet intérêt commun. J'ai aussi commencé il y a quelques mois et je trouve que c'est une langue assez intéressante à apprendre. Les sons, la prononciation et la grammaire sont un peu différents de ce à quoi je suis habituée, mais je suis déterminée à m'améliorer. Je suis tout à fait d'accord. La prononciation peut être un défi, mais je pense que c'est une question de pratique. J'essaie de regarder des vidéos en français et d'écouter des chansons pour m'habituer aux sonorités. As-tu trouvé des ressources utiles pour t'aider dans ton apprentissage? Oui, absolument. J'ai trouvé quelques applications pour apprendre le français qui sont vraiment utiles. Elles proposent des leçons interactives, des exercices de prononciation et même des conversations avec des locuteurs natifs. J'ai également commencé à suivre des comptes Instagram et des chaînes YouTube en français pour m'exposer davantage à la langue. C'est une excellente idée. Je vais certainement essayer ces applications. De mon côté,
J'ai également trouvé un tandem linguistique en ligne. J'ai été jumelée avec une personne francophone qui souhaite apprendre l'anglais. Nous nous rencontrons régulièrement pour discuter dans nos langues respectives, ce qui est vraiment bénéfique pour pratiquer et améliorer mes compétences en français. Oh, c'est une excellente initiative. Les tandems linguistiques sont un moyen fantastique d'améliorer ses compétences linguistiques tout en nouant des amitiés internationales. Je vais certainement chercher une opportunité similaire. As-tu déjà envisagé de visiter un pays francophone pour pratiquer le français dans un environnement réel? Nous nous rencontrons régulièrement pour discuter dans nos langues respectives, ce qui est vraiment bénéfique pour pratiquer et améliorer mes compétences en français. Oui, c'est définitivement dans mes projets futurs. J'aimerais beaucoup visiter la France ou un autre pays francophone pour vivre une immersion totale dans la langue et la culture. Ce serait une expérience incroyable d'échanger avec des locuteurs natifs au quotidien et de découvrir les différents aspects de la vie francophone. Je suis totalement d'accord avec toi. Une immersion complète serait vraiment bénéfique pour renforcer nos compétences linguistiques et découvrir la richesse de la culture francophone. En attendant, continuons à pratiquer et à nous encourager mutuellement dans notre apprentissage du français. Qui sait, peut-être un jour nous pourrons avoir une conversation fluide en français. Absolument. Je suis confiante que nous y arriverons. Continuons à nous soutenir mutuellement et à explorer les multiples facettes de la langue française. Je suis reconnaissante de partager cette passion avec toi. Bonne chance dans ton apprentissage du français. Merci. Toi aussi, bonne chance et amusons-nous en apprenant cette belle langue ensemble. Nous sommes sur la bonne voie pour devenir de véritables polyglottes. Excusez-moi, pourriez-vous me renseigner sur comment se rendre au musée du Louvre? Bien sûr. Pourriez-vous me dire d'où vous venez exactement? Je suis actuellement à la gare du Nord. Parfait. De la gare du Nord, vous pouvez prendre le métro pour vous rendre au Louvre. Vous devez prendre la ligne 4, direction mairie de Montrouge, et descendre à la station Châtelet. Ensuite, vous changez pour la ligne 1, direction la Défense, et vous descendez à la station Palais-Royal, musée du Louvre. Le musée est situé juste à côté de cette station. Merci beaucoup. Et à quelle sortie dois-je sortir une fois que je suis à la station Palais-Royal, musée du Louvre? Vous devez sortir par la sortie numéro 1, qui est indiquée comme musée du Louvre. Une fois que vous sortez de la station, vous verrez les indications pour accéder au musée. Parfait, je prends note. Y a-t-il des heures d'ouverture spécifiques que je devrais connaître? Oui, le musée du Louvre est ouvert de 9 h à 18 h tous les jours, sauf le mardi. Le musée est fermé le mardi. Assurez-vous de vérifier les horaires d'ouverture avant de vous rendre là-bas, au cas où il y aurait des modifications. Très bien, je m'en souviendrai. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant ma visite? Oui, le musée du Louvre est immense, il est donc préférable de planifier à l'avance ce que vous voulez voir. Vous pouvez consulter le site web du musée pour obtenir des informations sur les différentes expositions et les œuvres d'art que vous souhaitez visiter. Il peut également être utile d'acheter vos billets en ligne à l'avance pour éviter les files d'attente. D'accord, je vais certainement faire cela. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien, c'était un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une excellente visite au musée du Louvre. Merci encore, au revoir. Au revoir et bonne journée. Et, tu sais quoi? J'ai entendu dire qu'une nouvelle pièce de théâtre incroyable est à l'affiche en ce moment. Ça te dirait d'aller la voir? Oh, j'adore le théâtre. Quelle pièce est-ce? Raconte-moi tout.
Il s'agit d'une adaptation moderne d'un grand classique, Roméo et Juliette. J'ai entendu dire que la mise en scène est vraiment originale et que les acteurs sont incroyables. Ça promet d'être une expérience théâtrale unique. Waouh! Roméo et Juliette est une pièce emblématique. J'aimerais tellement la voir dans une nouvelle interprétation. Je suis partante pour y aller. Quand est-ce que la représentation a lieu? La pièce est jouée du mercredi au dimanche, en soirée. Qu'est-ce que tu en dis si on réserve des places pour samedi soir? Ça nous laissera le temps de nous préparer et de profiter pleinement de la soirée. Parfait. Samedi soir, c'est noté. Je suis tellement impatiente. Le théâtre a une ambiance si spéciale, cette sensation d'être transporté dans un autre univers. J'ai hâte de voir comment ils ont revisité l'histoire de Roméo et Juliette. Moi aussi, c'est toujours captivant de voir comment une pièce classique peut prendre une toute nouvelle dimension grâce à une mise en scène moderne. Et puis, il y a cette énergie palpable qui se dégage des acteurs en direct. C'est tout simplement magique. Absolument, rien ne peut remplacer la magie du théâtre en direct. On ressent les émotions des acteurs d'une manière si intense. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de soutenir l'art théâtral. Exactement. Le théâtre est une forme d'art qui mérite d'être célébrée et encouragée. J'adore le fait que chaque représentation soit unique, avec ses propres nuances et sa propre interaction avec le public. C'est une expérience vraiment immersive. Je suis entièrement d'accord. Et tu sais quoi? J'ai entendu dire qu'il y a un petit café juste à côté du théâtre. On pourrait y aller avant la représentation pour prendre un café et discuter de nos attentes. Ça ajouterait une touche de convivialité à notre soirée théâtre. Excellente idée. Un café avant la pièce serait parfait pour se mettre dans l'ambiance et partager notre excitation. Et après la représentation, on pourra échanger nos impressions et discuter des moments forts de la pièce. Je suis ravie que tu sois aussi emballée par cette idée. J'ai déjà hâte d'être à samedi soir. Cette soirée promet d'être mémorable, entre le théâtre, le café et notre complicité. On va passer un excellent moment ensemble. Absolument, je suis sûre que ce sera une soirée inoubliable. Le théâtre a ce pouvoir de nous transporter et de créer des souvenirs durables. Je suis tellement contente de partager cette expérience avec toi. Moi aussi, je suis reconnaissante de pouvoir partager cette passion pour le théâtre avec toi. C'est génial d'avoir une amie qui apprécie autant cette forme d'art. Vivement samedi soir. Bonjour. Bienvenue à Paris, la ville de l'amour et des lumières. Comment puis-je vous aider à découvrir cette magnifique ville? Bonjour, je suis ravi d'être ici. J'aimerais vraiment connaître les sites incontournables de Paris. Quelles sont les attractions les plus populaires que je devrais absolument visiter? Paris regorge de sites emblématiques. Tout d'abord, vous devez visiter la Tour Eiffel. C'est l'un des monuments les plus célèbres au monde et offre une vue imprenable sur la ville. Ensuite, il y a la cathédrale Notre-Dame, un chef-d'œuvre gothique qui témoigne de l'histoire de Paris. Et bien sûr, le musée du Louvre, où vous pourrez admirer des chefs-d'œuvre tels que la Joconde. Waouh, ça semble incroyable. La Tour Eiffel est certainement un monument incontournable. J'ai vraiment hâte de la voir de mes propres yeux. Et en parlant de musées, y a-t-il d'autres musées importants que je devrais visiter? Absolument. Outre le Louvre, il y a d'autres musées remarquables à Paris. Le musée d'Orsay abrite une collection impressionnante d'art impressionniste et post-impressionniste. Si vous êtes intéressé par l'art moderne, le Centre Pompidou est un incontournable. Et si vous aimez l'histoire, le musée de l'Armée aux Invalides est passionnant, avec ses collections militaires et son célèbre tombeau de Napoléon. C'est fantastique. J'adore l'art, donc je suis impatient de visiter le musée d'Orsay et le Centre Pompidou. Je vais certainement ajouter ces musées à ma liste.
Outre les sites touristiques, y a-t-il des quartiers ou des endroits particuliers que je devrais explorer? Bien sûr, Paris est célèbre pour ses quartiers pittoresques et animés. Le quartier de Montmartre, avec sa célèbre basilique du Sacré-Cœur, offre une atmosphère bohème et une vue panoramique sur la ville. Le quartier du Marais est également très intéressant, avec ses ruelles médiévales, ses galeries d'art et ses boutiques branchées, et bien sûr, une promenade le long de la Seine, en passant par les quais, est un must pour profiter de l'ambiance parisienne. Ça semble merveilleux. J'adore l'idée de me promener dans les quartiers authentiques de Paris. Je suis sûr que ces quartiers me donneront une véritable sensation de la vie parisienne. Y a-t-il d'autres conseils ou recommandations que vous pourriez me donner pour profiter au maximum de mon séjour ici? Bien sûr, je vous recommande de goûter à la délicieuse cuisine française. Paris regorge de cafés, de boulangeries et de restaurants où vous pouvez déguster des croissants, des baguettes, du fromage et bien d'autres spécialités. N'oubliez pas non plus de flâner dans les jardins de la ville, comme le jardin des Tuileries ou le Luxembourg, pour vous détendre et profiter de la beauté de la nature en plein cœur de la ville. La cuisine française est réputée dans le monde entier, donc je ne manquerai pas de me régaler, et les jardins semblent être un endroit idéal pour se détendre après une journée de visite. Je prends note de tous vos conseils. Merci beaucoup pour votre aide et votre expertise. Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Paris est une ville magnifique avec tant de choses à découvrir. J'espère que vous passerez un séjour inoubliable ici. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pendant votre séjour, n'hésitez pas à me demander. Profitez pleinement de votre visite à Paris. Salut. Les vacances d'été approchent à grands pas. As-tu déjà prévu quelque chose de spécial pour cette période? Salut. Oui, j'ai vraiment hâte d'être en vacances. J'ai prévu de partir en road trip avec quelques amis. Nous allons explorer la côte et visiter plusieurs villes côtières. Ça va être génial. Oh, un road trip, c'est une excellente idée. Rien de tel que de prendre la route et de découvrir de nouveaux endroits. Quelle ville avez-vous prévu de visiter? Nous avons prévu de commencer par Nice, puis de remonter vers Cannes et Saint-Tropez. Ensuite, nous irons jusqu'à Marseille et nous terminerons notre périple à Montpellier. Nous voulons profiter des plages, de la mer et découvrir la culture de chaque endroit. Waouh, ça semble être un itinéraire incroyable. La côte méditerranéenne regorge de paysages magnifiques et de villes animées. Je suis sûr que vous allez vivre des moments inoubliables. Avez-vous prévu des activités spécifiques à chaque endroit? Absolument. À Nice, nous voulons explorer la vieille ville et profiter des plages. À Cannes, nous espérons assister à un festival de cinéma si nous avons de la chance. À Saint-Tropez, nous voulons nous détendre sur les plages glamour et peut-être même faire un peu de shopping. Marseille nous attire pour sa vie nocturne animée et sa cuisine délicieuse, tandis qu'à Montpellier, nous voulons explorer les ruelles médiévales et visiter des musées. Cela semble être un mélange parfait de détente, de divertissement et de découverte culturelle. Je suis sûr que vous allez créer des souvenirs incroyables ensemble. Et en dehors du road trip, as-tu d'autres projets pour les vacances d'été? Oui, j'ai aussi prévu de passer du temps avec ma famille à la campagne. Nous avons une maison dans un petit village pittoresque, entouré de nature. J'ai hâte de me ressourcer, de faire des randonnées, de me baigner dans les rivières et de simplement profiter du calme de la campagne. C'est excellent d'avoir un équilibre entre l'aventure en ville et la tranquillité à la campagne. Les vacances sont l'occasion parfaite pour se détendre et se ressourcer.
Je suis sûr que tu vas revenir avec plein d'énergie et de souvenirs dans ta besace. Absolument. Les vacances d'été sont le moment idéal pour se reposer, se divertir et explorer de nouveaux horizons. J'espère que toi aussi tu as de bons projets pour cette période. Oh, oui. Je compte passer du temps à la plage, lire quelques livres passionnants et peut-être même me lancer dans un nouveau hobby. Rien de trop extravagant, mais je veux vraiment profiter du soleil et me détendre. C'est parfait. Les vacances sont faites pour cela. Peu importe ce que tu décides de faire, l'essentiel est de profiter de chaque instant et de créer des souvenirs inoubliables. Je te souhaite de superbes vacances d'été. Merci. À toi aussi, profite pleinement de tes aventures et reviens avec plein d'histoires à raconter. On se retrouve à la rentrée pour partager nos expériences de vacances. Ah, la chanson française, quel trésor culturel. Elle a une place spéciale dans mon cœur. Quelles sont tes chansons françaises préférées? Oh, j'en ai tellement. Mais si je devais en choisir quelques-unes, je dirais « La vie en rose » d'Édith Piaf, c'est un classique intemporel qui me fait toujours frissonner. Et toi? Ah, Édith Piaf, une véritable légende. J'adore aussi La Bohème de Charles Aznavour. Cette chanson me transporte dans un autre temps, un Paris bohème plein de romantisme. Et puis, il y a Ne me quitte pas de Jacques Brel, une chanson si émouvante et poignante. Oh oui, Ne me quitte pas est une chanson incroyable de Jacques Brel. Sa voix et ses paroles sont tellement intenses. Dans un genre différent, j'aime beaucoup les chansons de Serge Gainsbourg, comme « Je t'aime, moi non plus » ou « La Javanaise ». Il avait un style unique et provocateur. Ah, Serge Gainsbourg, un véritable artiste rebelle. Ses chansons ont marqué toute une génération. Et puis, il y a aussi des artistes plus contemporains qui apportent un souffle nouveau à la chanson française. J'apprécie beaucoup les textes engagés de Grand Corps Malade ou les mélodies envoûtantes de Zaz. Absolument, Grand Corps Malade est un poète moderne qui aborde des thèmes importants avec une sensibilité particulière. Quant à Zaz, elle a une voix si puissante et charismatique. J'aime aussi écouter les chansons de Stromae, qui mélangent habilement la pop et les paroles profondes. Ah oui, Stromae est vraiment talentueux. Il a su renouveler la scène musicale francophone avec son style unique. Et on ne peut pas parler de la chanson française sans mentionner les icônes contemporaines comme Maître Gims, Louane ou Angèle. Ils ont chacun leur univers musical et leurs textes touchent une génération plus jeune. Tout à fait, la chanson française est vivante et évolue constamment. C'est merveilleux de voir comment elle s'adapte aux différentes époques et aux sensibilités de chaque artiste. Elle a une richesse et une diversité incroyables. Absolument. La chanson française est un véritable patrimoine culturel qui traverse le temps et les générations. Elle nous touche, nous émeut et nous fait passer par toute une palette d'émotions. C'est une véritable source d'inspiration et de plaisir pour les amateurs de musique. Je suis tout à fait d'accord. La chanson française a cette capacité unique de raconter des histoires, de transmettre des émotions et de créer des liens entre les personnes. C'est un art à part entière qui mérite d'être célébré et préservé. Monsieur, vous désirez? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous, et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien?
L'ensemble tout compris fait 275 €. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord? Oh oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non? Laquelle? La rouge? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens? Madame, vous désirez? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la trouves? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien! Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien? 78 €. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Monsieur, je peux vous aider? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine? Oui, des mocassins marrons, en daim. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà. Essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment? Je crois qu'elles sont trop petites, non? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix? 105 €. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure? À 8 heures. Français, 1 heure. Ensuite, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, 1 heure d'espagnol, 1 heure de permanence, 1 heure de sciences nat. Et après ça, 2 heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage! Bientôt les vacances! Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en 3e et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va, pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé, chacun son tour. Qu'est-ce que tu fais ce soir?
Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et 2 soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volley, mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai chi. Comment vas-tu? Et tes enfants? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en 4e. Et il est content? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin? Elle est partie très tôt. Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud. Enfin l'été.
Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi 2 baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier, mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non.
On pourrait aller déjeuner chez elle tous ensemble avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Allô, Pauline? C'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter? Rien. On s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va?
On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Dans une brasserie. Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout? Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie. Et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson? Saignante. Et comme boisson? Vous désirez? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini? Vous désirez autre chose? Un dessert, peut-être? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Monsieur Lucas Delacour, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Dumont qui vous demande de passer une radiographie du dos. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous savez, de plus en plus de jeunes ont ce genre de problème. Montrez-moi où vous ressentez une douleur. Dans le bas du dos, plutôt à gauche, par là. Bien. Vous souffrez à des moments en particulier? En fait, j'ai surtout mal au bureau quand je travaille sur l'ordinateur. Pourtant, j'ai un fauteuil ergonomique très adapté. J'ai aussi mal quand je piétine, au musée par exemple. Je vois. Les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Vous pratiquez une activité physique régulière? Oui, quand je peux, je vais travailler à vélo. Et de temps en temps, le soir, je vais faire des longueurs à la piscine. Excellent. Vous prenez des antidouleurs? Le médecin m'a prescrit des calmants, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, il ne faut pas abuser de ce genre de traitement. Vous avez vu un kinésithérapeute? Oui, j'ai fait une dizaine de séances et le matin, quand j'y pense et que je ne suis pas trop en retard, je fais des mouvements chez moi. Parfait. Passez en cabine, enlevez votre chemise, votre pantalon et je viens vous chercher pour la radio. Pardon, madame. Je cherche la chambre de madame Vaux. Elle a été opérée de la main ce matin par le professeur Grange. Je suis son fils. Madame Vaux, oui, effectivement, elle est en salle de réveil. Elle n'est pas encore remontée, mais ça ne devrait pas tarder. Elle sera dans la chambre 233. Elle va bien? Elle a bien supporté l'anesthésie? Ne vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée, mais laissez-lui le temps de se réveiller. D'ailleurs, voilà le professeur Grange qui l'a opéré. Il saura vous rassurer. Ah, professeur Grange, excusez-moi, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma mère, madame Vaux. Comment va-t-elle? Elle se réveille doucement, tout va bien. L'opération a parfaitement réussi. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle va récupérer à 95% l'usage de son doigt. Elle va sortir aujourd'hui? Il serait plus raisonnable de prévoir une sortie demain matin, mais si vous passez la nuit chez elle, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elle sorte ce soir. C'est parfait. Il lui faudra des soins? Moi, je tombe dans les pommes dès que je vois un peu de sang. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à lui préparer un petit repas et à lui tenir compagnie. Pour les soins, voyez avec l'infirmière. Elle vous remettra une ordonnance. Je reverrai votre mère dans une dizaine de jours pour enlever les fils. Il faudra qu'elle fasse de la rééducation? Ce n'est pas certain. On verra ça lors du prochain rendez-vous. Jérémy, je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin? On y va comment? Mais pourquoi si tôt? Notre vol n'est qu'à 7h15.
Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver 2 heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus. Bon, t'inquiète, on va prendre le métro et le RER B. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'1 heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard. Et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah, alors on peut prendre la navette Roissy-Bus? Ça commence à quelle heure? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serais bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Pardon, monsieur. Je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc, vous cliquez ici. C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super! Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui. J'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon.
Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles. Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? On va faire un petit jeu. Chacun va raconter sa vie idéale. Mais les autres doivent juste écouter sans faire de commentaires. D'accord? Ça marche! C'est moi qui commence! D'abord, ce serait toujours les vacances. On habiterait à côté de la plage dans une grande maison. On pourrait jouer avec mes copines parce qu'elles seraient tout le temps à la maison. Ce serait génial! Bon, à toi, Victor. Moi, j'aimerais jouer de la batterie. On ferait un groupe de rock et on serait hyper connus. On donnerait des concerts à New York, à Londres, à Tokyo, partout. On aurait plein de fans. Ce serait trop cool. Bon, alors à moi. J'y pense depuis longtemps. J'achèterais un voilier. Comme ça, l'été, on partirait en voyage tous les 4. Plus tard, quand vous seriez grands, votre mère et moi, on ferait le tour de la Méditerranée. Vous viendriez nous rejoindre de temps en temps à Istanbul, en Grèce, aux Baléares. Ce serait super, non? Et toi, Valérie, ton rêve? Eh bien, je me verrais bien dans une maison sur la côte au soleil, assez grande pour inviter les amis et ceux des enfants, n'est-ce pas Amélie? Dans le garage, on pourrait installer la batterie de Victor, comme ça, on ne l'entendrait pas trop. Toi, Charles, tu aurais ton bateau dans le port voisin. Quant à moi, je pourrais m'occuper de mon jardin et peindre. Je rêve de reprendre l'aquarelle. Vous voyez, je vous mets tous d'accord. Moi, je pense qu'on devrait commencer à chercher une maison cet été, non? Vous avez quelques secondes? Nous faisons une enquête sur les envies, les besoins, les désirs pour le blog Mes loisirs et vous. Vous pouvez nous dire quelques mots sur vos envies et vos besoins? Nous parler de vos rêves? Moi, je voudrais être plus vieux de quelques mois. J'aurais fini mon année avec mon diplôme de Master 2 en poche. Et comme ça, je pourrais partir comme volontaire en Afrique. Je voudrais enseigner là-bas. Eh bien moi, j'aimerais avoir plus d'argent. Ce n'est pas facile quand on est étudiant et qu'il faut travailler en même temps. Il faudrait que l'État accorde plus de bourses d'études. Vous savez, il y a plein d'étudiants comme moi, dans la galère. Moi, je ne suis pas fait pour les études. Pour travailler non plus d'ailleurs. Ce qu'il me faudrait, c'est un papa dans la finance, plein de thunes. Et comme ça, je pourrais me la couler douce au soleil. Voilà mon rêve. Et vous, monsieur? Quel serait votre rêve? C'est pour le blog Mes loisirs et vous. Mon rêve? Arrêter de me lever à 6h du matin pour me retrouver dans un RER bondé pendant 40 minutes, alors que je pourrais 1 ou 2 fois par semaine travailler de chez moi sur mon écran. J'ai besoin de repos, de temps pour moi. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants et travailler de chez moi, à mon rythme. Mon rêve, ça s'appelle le télétravail. Et pour vous? Un besoin? Un désir? Désolée, je n'ai pas le temps. Allô Stéphanie? C'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Prends un papier et écris la liste. Alors,
Il faut 1 litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre et passe à la boulangerie, acheter une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 € dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie. À tout à l'heure. Bon alors, on l'a fini cette partie? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais 1 livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, 1 livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça... Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. Et s'il vous plaît, monsieur, vous avez encore des yaourts au chocolat? Désolé, il n'y en a plus. Alors tant pis, je prends des yaourts nature. Ah oui, j'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien? Ça vous fait 14,85 €. Tenez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Bonjour madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous? Il nous faut un 5 pièces, avec 3 chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non? Oh, vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix? Le loyer est de 1200 € par mois. Les charges sont comprises? Non, il faut compter environ 200 € en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence? Une dernière question. Il se trouve à quel étage? Au 4e. Il y a un ascenseur? Non. Impossible. Mes enfants ont 2 et 3 ans. Je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les 2 petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien? Oui, et toi? Très très bien.
Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon? Elle est où? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a 3 petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors vous allez l'acheter? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaire. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché aux puces? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil. Il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça? Viens à la maison prendre le café. On leur demandera. D'accord, je peux venir vers 2h? Bah oui, très bien. À tout à l'heure.